Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'actu du MMA. On va parler, mais on a vu des vidéos sur la chaîne d'Henri Cerudo, du coup de Jones. Il y a Lineker aussi qui a combattu hier. Bref, on va faire un petit tour de l'actu. Tout d'abord, les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. On a mis la vidéo du coup de l'analyse physique et athlétique de Jones. On a eu beaucoup de bons retours. Et il y a celle de Cyril Gane aussi, que nous avons effectuée. Elle est déjà dispo sur la chaîne. Donc Fred, on a regardé la vidéo de Cerudo. Pour l'instant, on ne fait pas l'analyse du combat. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on n'a pas assez d'informations. On ne sait pas du tout dans quel état est Jones. Voilà, en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas fait encore de vidéo d'analyse. Parce que je vous cache, moi, je vous cache pas que je suis pas du tout rassuré. Alors, je vous montre une photo. Ça, c'est la photo qui a été partagée. Enfin, du coup, ça, c'est une capture d'écran où on voit Jones. Tant que j'ai pas vu le code down où je le vois pas se préparer, je peux pas me prononcer. Là, franchement, ça a l'air. Moi, j'ai peur de son état de forme. Je te cache pas. Quand je vois. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il le filme jamais. Ouais. Déjà, il le filme jamais. Du gros plan. Jamais. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de culturistes qui font exactement la même chose quand ils sont en prise de masse. On les voit jamais. On les voit toujours avec des t-shirts larges et tout, tu vois. Parce qu'ils sont hors forme. Parce que là, c'est vrai qu'il est en t-shirt large. On voit pas grand-chose. Il filme toujours son dos, de dos, parce qu'il a un gros dos, tu vois. Ouais. Il le filme coupé ici. On le voit jamais. Et là, il y a un moment donné, il y a quelques plans. J'en ai capturé un. Il y avait des vidéos à un moment donné aussi de sa prépa physique où tu le vois à peine dans le miroir. Et il le filme pas, hein, mais on le voit dans son miroir et on voit qu'il est gras, mais laisse tomber, quoi. Ouais, il est flotteux, il est gras, quoi. Alors il y en a qui vont dire, ouais, mais ça veut rien dire par rapport à la performance et tout. Les gars, quand tu fais. Vous savez, John, c'est pas un mec qui est réputé pour avoir une hygiène de vie extraordinaire. Tu vois. C'est un mec, on le sait. Un peu comme Cormier, qui a toujours. Enfin, voilà, un peu moins, pas aussi gras que Cormier, mais. Mais c'est quelqu'un qui, on le sait, il a été contrôlé à certains produits, c'est un mec de la night, tu vois, donc c'est pas Georges Saint-Pierre, hein. Ça n'a rien à voir, hein. C'est pas un moine. Et donc, du coup, quand on voit les images, on voit qu'il ne le filme pas beaucoup. Moi, ce qui m'inquiète, c'est dans quelle forme on va le voir arriver. Parce que tu sais, il y en a, ils me disent, oui, mais il fait exprès, il fait semblant. La prépa physique, ça fait 3 ans qu'on en voit. Ça fait 3 ans qu'on voit des mouvements. Je ne vais pas dire ce que j'en pense, mais j'ai pas besoin de dire. Vous allez sur Internet, vous tapez Jones prépa physique, qui se fait allumer dans tous les sens, surtout aux États-Unis. Je l'ai dit hier dans l'analyse de sa préparation physique. Je sais pas. Pour l'instant, c'est pour ça que je veux pas qu'on tourne l'analyse encore, parce que déjà là, ça m'inquiète fortement ce que j'ai vu dans la vidéo. Je sais qu'il nous montre rien. Le coup sur Twitter aussi, tu sais qu'il a demandé des sparring là. D'accord. Ça, c'est lunaire quand même. D'accord. C'est lunaire. Il a demandé des sparring sur Twitter qui payent. C'est lunaire, mon gars. Alors, je sais que tout le monde galère. Hein. Tous les poids lourds galèrent, c'est pas un problème. Oui, c'est vrai que les poids lourds pour les poids lourds. Parce que je sais que Cerudo, il dit qu'il y en a de tous les États-Unis qui sont venus l'aider. Il dit voire même du monde entier qui sont venus l'aider. Ah, mais il est obligé. Tu peux pas faire autrement. Mais Cyril, c'est pareil. Hein. Oui. Mais du coup, je te cache pas que la condition que j'ai vue, même j'ai regardé ses jambes, j'ai tout regardé. Hein. Et les gens, ils disent oui, l'esthétisme, ça veut rien dire. Ouais, non, mais ça veut rien dire jusqu'à une certaine mesure, mon gars. Quand tu es face à des mecs comme Francis ou Cyril qui font 115 kilos propres, là, surtout, ça définit si tu es dans ta vraie catégorie. C'est ça, en fait, souvent. L'esthétisme va définir si tu es dans ta catégorie naturelle ou pas. Ouais, parce que si tu as 30-40% de masse graisseuse et que tu es dans une catégorie, c'est que tu n'es pas dans ta bonne catégorie. Exactement. Tu n'es pas dans ta catégorie de ton poids de optimal, forme. Voilà. Cyril, il est dans sa vraie catégorie. Francis, il est dans sa vraie catégorie. Que ce ne sera pas sa vraie catégorie, ça, tout le monde le sait. La question, c'est de savoir si, en changeant de catégorie, il peut rester quand même optimal et quand même performant. C'est ça. Et ça, c'est toute l'interrogation. C'est pour ça que l'analyse, elle est trop tôt pour être effectuée, selon moi. J'attends de voir le code down, j'attends de voir ce qu'il fait. Là, on saura quoi. Et même la pesée pour voir. Oui, l'Embedded, on va voir l'Embedded, on va le voir un peu. Je pense qu'ils vont le cacher. Je pense qu'on ne verra pas torse nu dans l'Embedded ou... Peut-être, mais là, il dit qu'il était à 114 kilos sec. Je te dis franchement. C'est ce qu'il dit, lui. S'il est à 114 kilos sec, mon gars. Je sais pas combien il en fait. Hein. Je te dis franchement, il n'était pas sec à 93. Donc comment il peut être sec à 114 tu vois. Et il n'était pas sec, il a été un peu propre quand il était chargé plein pot. Parce qu'il était contrôlé, je ne citerai pas le nom du produit parce qu'il y en a qui risquent de l'acheter. Il faut savoir qu'il a été contrôlé à l'anabolisant, au produit exogène, le plus puissant qui existe. D'accord. Qui est utilisé en culturisme. Okay. Il donne de la force, de l'agressivité, etc. Donc il a été contrôlé à ce produit-là, qui augmente ta densité et tout.
Donc il va arriver quoi naturellement à 114 kilos Quand on propre. le voit contre Reyes, c'était pas le. Ah, il était grand. Ouais, c'était pas. Il était pas en forme. Enfin, Après, ce que dit Cerudo, c'est qu'il a eu 3 ans pour se reposer, pour se préparer, pour. si c'est bien fait, 3 ans, franchement, tu 3 as ans. largement le temps de t'habituer à ton poids, tu as largement tout ça. Mais comme je te dis, pour l'instant, c'est un peu. Un mystère. C'est un mystère. Et là, on vous partage juste la dernière info qu'on a eue. Après, Ouais. chacun. Ouais, donc allez voir la vidéo de l'entraînement. Voilà, c'est l'entraînement de Cerudo. On croyait voir un truc de ouf. Et en fait. Ouais, on le voit faire des abdos en groupe. Ah, mais ça, après, ils nous prennent pour des imbéciles. Ouais, là, c'est. Je sais qu'il a lutté à mort et tout. Tu vois. Ça, c'est ils nous prennent pour des imbéciles. On voit rien. On voit rien dans la vidéo. Déjà, on le voit jamais torse nu alors qu'il va préparer un combat de MMA. C'est comme. Enfin. Il faut t'habituer avec la transpiration et tout. C'est quand même, Non, mais ça qu'ils nous donnent mettre sur des fausses pistes, c'est sûr. Il y a pas de. Tout le monde le fait. Hein. Tout le monde le fait. Mais moi, je te dis, je suis plus réservé sur sa forme physique. J'attends de voir. Ouais. Et dès qu'on l'aura vu, là, de ce que j'ai vu dans cette vidéo, j'allais dire l'Embeded, mais c'est pas l'Embeded. Moi, j'ai peur qu'il soit pas À 100%. à 100%. Après, est-ce qu'il a besoin d'être à 100%, ce mec? Comme c'est un génie, Ouais. c'est aussi ça l'interrogation. Ouais, aussi, tu ouais. vois. Ça se trouve, même avec un pourcentage de matière grasse élevé. Il est performant. Oui, On le voit. il peut Hein. arracher tout ce Il qu'il y en a, veut. ils vont nous dire tu fais ça et tout ça. Mais oui, mais tu fais ça, c'est un vrai poids lourd, mon gars. Ouais. Tu vois ça, je pense que c'est un mec qui était au moins à 130 kilos avant, ou ça peut-être un peu plus même. Ouais. Tu vois, c'est des forces de la nature. Et c'est des mecs qui ont toujours été en poids lourd, surtout. Oui, aussi, ouais. Ils sont Ouais, pas mais montés de catégorie, tu vois, Ouais. du jour au lendemain. Donc voilà, bon, il a eu du temps, on attend. Et dès qu'on a tous les éléments, on est en train de vous préparer un super truc. On a récupéré pas mal de données, beaucoup de photos, beaucoup de statistiques. On va essayer de vous livrer un truc top. Mais le problème, c'est on ne peut pas le tourner encore parce qu'il Il y a trop de. y a trop d'incertitudes du côté de Jones, en fait. Ouais. Cyril, on sait à peu près, on voit sa condition, même s'il y a une petite incertitude parce qu'il était blessé à la main. Hein. Ouais, mais il y a moins d'incertitude que Jones, Voilà. quand même. Jones, on attend de voir avant de tout tourner. Il y a aussi le combat Jack Paul aussi contre Tommy Fury. Tommy Fury. Tyson Fury, il a dit que il le renie s'il Ouais, perd. il a dit ça, ouais. Il avait été reporté plusieurs fois ce combat, je crois. Oui, il a eu Ouais. des problématiques. Alors là, tu as vu, je sais pas si tu as vu, ils ont fait un pari. C'est quoi le pari? Eh ben, Jack Paul, il a dit comme tu es sûr de me battre, Ouais. eh ben, si tu gagnes, je te donne le double de ce que je te vais te donner. Ouais. Par contre, si tu perds, ben, tu me donnes ta prime. Il est courageux, Jack Paul, Eh, quand même. Hein. quand même. C'est incroyable. Ils se sont tapés dans la main et voilà. D'accord. Impressionnant. Mais d'un relâchement, Jack Paul, il est insolent. Ah, c'est pour ça qu'il est détesté ou adoré. Hein. C'est. Non, mais il a dit bon, t'es sûr et tout, tu dis que tu vas me mettre KO, super et tout et tout. Et d'un coup, lui dit oui. Bah alors, si t'es sûr, Mine de rien, vas-y, on parie. Quand t'es Fury, tu dois avoir la pression quand même. Parce que t'as quand même un nom, mine de rien. Il tape fort, hein, j'ai regardé ses combats, il cogne. Hein. Tommy. Ah ouais, il cogne quand même. Hein. Il D'accord. fait mal. Hein, sur Ouais, les donc coups. peut-être qu'il est sûr de lui. Après, C'est un gros gabarit aussi, là. Après, il y en a beaucoup qui critiquent son palmarès qui est pas non plus. C'est que ses combats, il n'a pas affronté des gros noms encore. Oui. Mais ils avaient quand même une belle attitude, tu vois. D'accord. C'était pas des grands boxeurs. Hein. Mm. Il n'a pas affronté des bons boxeurs. Mais ils avaient une attitude, tu vois, que c'est des mecs qui avaient eu sur le même parcours amateur, tu vois. Ouais. Ils avaient pas une plus mauvaise attitude que Jack Paul, quoi. Paul. Après, Jack Paul, il est courageux, il tape fort. Je sais pas, j'ai hâte de voir. C'est un ancien lutteur. Je veux le regarder et ce combat. Tu vois, je veux le D'accord. regarder ce combat. Je veux le regarder quand même. J'ai envie de voir. Parce que là, premier. Tu vois, c'est là où ils sont forts. C'est qu'ils arrivent à te faire vendre, à te faire voir envie de voir ce combat. Et à t'intriguer quand même. Ouais, mais contre Anderson Silva, j'ai pas regardé. Mais là, je vais regarder parce que Tommy, quand même, son parcours, il vient Oui, de c'est la un vrai boxe. boxeur en Tu vois. anglaise, ouais. Ouais. Et il est jeune. Oui. Il est pas en fin de carrière et tout, Oui, tu vois. C'est pas Ben Askren, c'est pas Tyrone Woodley, c'est pas des Voilà. mecs du MMA, des lutteurs. Ouais. Donc voilà. Ramzad aussi, hein, qui combat. Du coup, on l'a dit hier. Ouais. Laïd Zeroni qui a gagné, les amis, Gagné, ouais. par Ouais, victoire. TKO. Au TKO, round. premier round. Donc félicitations à lui, Laïd Zeroni, qui s'entraîne ici. Ouais. Et à la bonne école à Montpellier. Et qui a ramené une magnifique victoire. Ouais. Et aussi, donc il y a eu l'Amazon, sur Amazon Prime, le One FC. Donc un petit One FC. Franchement, il n'y a pas beaucoup de combats. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils sont en accord avec Amazon Prime pour Ah, je doivent sais faire pas. beaucoup d'événements. Il n'y avait que 5 combats sur la carte. D'accord. Et du coup, ils sont en Thaïlande. Et donc, il y avait le combat pour la ceinture. Donc, Lineker contre Fabricio Andrade. Et donc, ce combat, il avait déjà eu lieu, mais il a été arrêté en no contest à cause d'un coup dans les parties. Il y a Et cette beaucoup de coups fois- dans les parties là-bas. Ouais, c'est comme ils font beaucoup comme de genoux, c'est Ouais. ce combat-là. Il y avait beaucoup de clinch tie et tout. C'est quand même propice aux genoux dans les parties. Et donc, du coup, victoire de Andrade contre Lineker, qui est quand même solide. Hein. Ça reste Lineker, ça reste quand même un gros combattant. Et c'est dur quand même à le terminer. Et franchement, c'est vrai que tu te vois, que tu te dis, tu vois, ce Fabricio Andrade, inconnu, enfin pour ma part. Et tu dis, mais les Brésiliens, ils ont Ah, ils ont un réservoir. réservoir. Ils ont un réservoir. Hein.
c'est impossible. C'est inépuisable leur Ah réservoir. non, non, mais ils ont un réservoir qui est stratosphérique. Hein. Ouais, tu vois, je repensais au Brésilien peut-être du Ares là, qui a battu Alunai, Ouais, Cabocao, ouais. je ne savais même pas qu'il était à l'UFC lui. Tu vois, enfin, il était ancien de l'UFC. Là, il arrive au Ares, mais ils ont des mecs qu'on ne connaît même pas qui sortent. c'est vrai. C'est impressionnant. Non, non, c'est vrai. C'est assez impressionnant. Et aussi, l'UFC de ce week-end, mais attends, mais on parlait de la restée des différences de cartes. Ouais. Mais l'UFC, t'as vu l'UFC 15 Ryan Spann et je ne sais plus qui. Je suis incapable de te dire. Mais je Il pense n'y a que- pas un combat qui me hype sur toute la carte. Non, C'est la première fois que ça me fait ça, je crois. Ouais, normalement, il y a toujours un petit préliminaire où il y a un petit prospect qu'on a envie de regarder et tout. Là, il n'y a rien. Mais pourquoi ils mettaient pas au moins un combat Mais je pense que comme ça, il y a le deal avec ESPN. Non, mais tu peux quand même mettre un gros combat, quand même. Attends. Ah, mais je sais pas. Un combattant en devenir, j'en sais rien, moi. C'est le One FC, là, la carte qu'ils ont fait là, sur Amazon Prime, là. Je Ah, pense mais que il y a Lineker, quand même. ouais, mais Là, peut-être tu peux mettre peut-être que pour nous, Ryan Spann, ça nous dit rien. Peut-être que à Las Vegas, Ryan Ouais, Spann, possible aussi, c'est oui. une star. Enfin, je pense pas. Mais c'est peut-être que Ryan Spann, c'est peut-être quelqu'un là-bas, peut-être qu'ils voient dans leur courbe que Ryan Spann, ça vend. Peut-être Ouais. qu'il y a une communauté, je sais pas. Bon, voilà. Donc, voilà, les amis. Donc, les amis, on vous prépare tout ça. On vous tourne tout ça pour vous livrer très rapidement une analyse et notre vision de ce qui pourrait se passer entre Cyril Gane et Jones. Et on vous souhaite, du coup, un bon samedi. Pensez à rejoindre le Club des Valaises, pensez à vous abonner, pensez à activer la cloche, les amis. Et on vous dit à très vite.